Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce que trop de gentillesse peut mener à la perte de choses qui vous sont très chères dans la vie. Comme par exemple la perte de votre couple ou même la perte de vos amis ou alors la perte de vos proches. Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit d'instinct, être gentil, c'est la chose qu'il faut faire avec les autres. Si je suis bienveillant, si j'aide mon prochain, si je lui fais des cadeaux, si je prends soin de lui, dans ce cas-là, ça se passera mieux et le monde sera meilleur. Mais on va voir aujourd'hui en quel sens le fait d'être trop gentil, c'est-à-dire de ne pas mettre de limite à sa gentillesse, peut être totalement dévastateur et on va aussi comprendre les origines de ça. Il y a quelque chose dont je parle très souvent dans mes vidéos, c'est la codépendance. La codépendance, si je résume ça en gros, c'est par exemple être trop gentil avec l'autre, c'est par exemple parfois faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais pour être gentil avec l'autre, on va quand même les faire, ou faire trop de cadeaux. Ça peut aussi être parfois de s'oublier, c'est-à-dire lorsque, par exemple, quelqu'un nous demande de faire quelque chose et qu'on n'a pas trop envie de le faire, on va quand même le faire. Antoine, est-ce que tu vas aller faire du vélo? Au fond de moi, j'ai pas très envie, mais je vais quand même dire oui. Oui, ok, c'est bon, on y va. Et la codépendance, c'est aussi souvent chercher des personnes qui ont un problème à guérir. Vous avez peut-être autour de vous des amis, des copains, des collègues de bureau qui ont toujours tendance à se mettre avec des gens qui ont des problèmes. Par exemple, toujours tomber face à une personne qui est alcoolique, toujours tomber face à une personne qui va faire des violences physiques. Vous avez peut-être déjà vu ça. On va voir dans cette vidéo aujourd'hui pourquoi est-ce qu'en moindre mesure, vous êtes peut-être aussi aujourd'hui dans la recherche d'une personne à guérir, tout simplement pour se sentir utile. Et lorsqu'on est avec quelqu'un, lorsqu'on est codépendant, on peut aussi ressentir de la douleur, de la peine, de l'angoisse lorsque cette personne va s'éloigner de nous. Donc on va parler de la gentillesse, de trop de gentillesse, on va parler de codépendance dans cette vidéo et mon objectif qui est très clairement annoncé, c'est de vous faire avoir une vie qui sera tellement plus heureuse en arrivant à mettre des bornes à votre gentillesse. Et je vais vous le démontrer par A plus B. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous allez changer des choses dans votre vie si vous vous reconnaissez là-dedans. Avant ceci, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir les notifications quand une vidéo est en ligne. Vous pouvez aussi faire le quiz qui est juste en dessous qui s'appelle est-ce que je suis en présence d'un pervers narcissique ou pas? C'est gratuit, ça se fait en quelques clics depuis votre smartphone ou votre ordinateur. C'est dans la description de la vidéo et aussi en premier commentaire. Aussi, vous êtes des ambassadeurs aujourd'hui de ces conseils, c'est-à-dire que je vous donne tout ce que je sais, le maximum. Ensuite, c'est à vous de répandre cette bonne parole autour de vous parce que vous pouvez changer aussi la vie des gens comme j'essaye de le faire aujourd'hui. J'essaye de changer la vie de plein de gens, de rendre plein de gens super heureux. Vous avez aussi cette compétence en vous, surtout si vous êtes quelqu'un qui est très gentil, qui a besoin d'aider les autres. Alors, lorsqu'on est trop gentil, ça parle souvent d'une bonne intention au début. On se dit, moi ce que je veux c'est que les gens qui m'entourent soient contents, soient heureux. Ce que je vais faire c'est que je vais être gentil avec eux. Donc ça part d'une bonne intention, je suis gentil avec les gens que j'aime pour leur faire du bien. Et on finit par devenir le psychologue des gens. C'est souvent nous qu'on appelle quand il y a un problème. Alors on est fiers parce qu'on est content de pouvoir répondre à leurs problèmes. On est content que ce soit nous qu'ils appellent et pas quelqu'un d'autre. Mais on peut aussi tout d'un coup devenir la nounou, le papa, la maman, le docteur quand ça se passe mal. On peut même aussi parfois arriver à venir aider les gens même quand ils ne le demandent pas. Vous devez vous dire non, je ne fais jamais ça. Mais réfléchissez, vous avez peut-être dernièrement eu une personne qui vous a dit oh là là j'ai un problème dans ma vie, c'est que j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. La personne vous a juste dit qu'elle avait un problème, elle ne vous a pas dit qu'elle avait besoin d'aide. Et pourtant, au fond de vous, il y a une force qui vous a poussé à lui dire « Attends, mais c'est tout simple, je peux t'aider à réparer cette chose dans ta vie, je peux t'aider à te soulager de ça. En fait, il suffit juste que tu fasses ci, que tu fasses ça, je peux te montrer. » Que ça aille du simple conseil jusqu'à le fait de donner un service en prenant de notre temps ou alors à donner des objets ou des finances ou des choses de notre maison pour aider cette personne-là, il se peut parfois qu'une personne ait juste dit un problème, mais on s'est dit que si elle nous disait ce problème, c'est qu'il fallait qu'on l'aide, et donc on l'a fait quelque part malgré elle. Ok, elle a ce problème, mais elle n'a peut-être pas demandé d'aide au final. Et puis un jour, malheureusement, dans le monde des gens qui sont gentils, des gens qui sont trop gentils, qu'on se mette d'accord, être gentil c'est une bonne chose, là on parle d'être trop gentil, il y a un problème qui se présente. Ça peut être par exemple un pervers narcissique, comme le quiz que j'ai mis juste en dessous, ça peut être un manipulateur ou une manipulatrice, ça peut être un sociopathe, et là vos efforts deviennent vains. Parce que tout ce que vous allez essayer d'aider l'autre en face donne des signaux comme quoi il a besoin d'aide,
alors qu'en fait, il n'a pas besoin d'aide. Il a juste besoin de vous prendre, comme il le fait à tout son entourage. Et vous, dans votre tentative désespérée d'être gentil avec cette personne et de l'aider, vous vous rendez pas compte qu'un jour, vous êtes comme un bateau qui est en train de couler en douceur. Vous avez des fuites, il y a des fuites dans la coque, il y a des trous, et vous êtes en train de couler en douceur. Vous avez trop de charge, le bateau est clairement en train de sombrer, et vous survivez. C'est peut-être même un moment où vous ne savez pas exactement pourquoi est-ce que dans votre vie vous ressentez de la fatigue, de l'énervement, du stress. Parce qu'il n'y a peut-être pas juste une personne dans votre entourage qui vous bouffe votre énergie et votre gentillesse, ils sont peut-être pleins. Vous savez comment ça fonctionne? Quand une personne est gentille et donne, tous ceux qui en ont besoin, qui viennent se coller à elle, qui viennent la refroidir. On parle souvent de la théorie du radiateur et des drains. Un radiateur, c'est quelqu'un qui chauffe, qui illumine, qui rayonne, et les drains, c'est ce qui vient faire perdre de l'énergie qui se colle dessus. Donc il y a peut-être plein de personnes qui sont en train de drainer votre énergie aujourd'hui, sans même que vous compreniez pourquoi, parce que vous faites ça en toute gentillesse. Alors, les gens qui sont trop gentils, ça vient souvent d'une situation qui a déjà été vécue dans l'enfance. Quand on est codépendant, ça se crée avant les 7 ans en général. Ça peut être par exemple d'avoir été le support de quelqu'un. Le père a été manquant, vous avez eu le rôle du père beaucoup trop jeune. La mère était absente, vous avez été là, vous avez eu trop de charges, trop de responsabilités. Ou alors, ça peut être aussi d'avoir été abandonné par l'un des deux parents ou en moindre échelle, une personne qui ne vous a pas donné suffisamment d'attention ou d'amour. Vous aviez un père qui vous disait jamais je t'aime, qui vous a jamais encouragé, qui vous a peut-être même descendu. Vous avez fait tous ces efforts pour être gentil, pour lui montrer que vous étiez une bonne personne et vous n'avez rien reçu en échange. Donc vous avez continué en vain à donner pour que cette personne vous donne de la gentillesse. Donc en gros, ça se passe comme ça. On a une blessure étant jeune et elle sera reproduite dans l'âge adulte. C'est ce qui fait qu'en gros, quand on est dans l'enfance, on a ce qu'on pourrait appeler une mauvaise connexion avec l'amour. On sait ce que c'est, on voit ce que c'est, mais on a une vision qui est un peu déformée de tout ça. On peut avoir aussi un sentiment d'abandon qu'on va retrouver dans le couple plus tard. C'est si l'autre ne me dit pas en permanence qu'il m'aime, c'est qu'il m'abandonne, c'est que je suis pas suffisamment bien, c'est que je vaux rien. Et donc on va donner pour justement venir contrer ce sentiment d'abandon. C'est ce qui fait la codépendance. Typiquement, ça va être je ne me sens pas assez pour être aimé. Je ne suis pas assez beau pour qu'on m'aime de manière normale. Je ne suis pas assez intéressant pour qu'on m'aime juste comme je suis. Je donne pas assez, je suis pas assez gentil pour qu'on m'aime. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que je dois en rajouter. Je dois faire des tonnes de cadeaux à mon entourage pour être aimé. Grâce à ces cadeaux, je serai plus apprécié. Moi seul, ça suffira pas. Il faut que je donne de l'argent, il faut que je donne des services, il faut que je donne de l'amour, il faut que je donne beaucoup plus d'attention que ce qu'on me demande. Alors, lorsqu'on se sent un jour fatigué par tout ça, parce que c'est peut-être votre cas aujourd'hui si vous regardez cette vidéo, quand on en a marre, au bout d'un moment, on peut se poser la question comment faire pour réparer ces trous dans le bateau, comment faire pour enlever ces drains, comment faire pour remettre ça à peu près à la normale. Sauf que le problème, c'est comment faire pour régler un problème qu'on ne connaît pas. Si jamais je dis il y a des trous dans votre coque, que c'est un gros bateau, un gros paquebot que vous cherchez partout, vous voyez bien que le paquebot est en train de couler. Mais si vous ne savez pas exactement où se trouvent ces tonnes de petits trous, ou si vous n'avez même pas conscience du fait qu'il y ait des trous, vous ne saurez pas. Vous aurez juste l'impression que le bateau est en train de couler. Il y a un client qui m'a dit je ne savais pas que les autres étaient différents. On a travaillé sur sa codépendance et il m'a dit je pensais que tous les gens qui étaient amoureux de quelqu'un, qui étaient en couple, faisaient comme ça, donnaient énormément. Je ne savais pas que ça se passait différemment. Et au final, sur qui est-ce qu'il aurait pu se baser pour savoir ça? Sa famille d'enfance, celle qu'il a éduquée, ses parents, étaient déjà déconnants. Ça se passait mal. Il y avait déjà un lien qui était dysfonctionnel. Quand on regarde nos couples d'amis, on ne sait pas exactement ce qu'ils vivent dans leur couple. Est-ce qu'il est normal de donner beaucoup d'argent à son partenaire? Est-ce qu'il est normal de donner beaucoup de cadeaux? Est-ce qu'il est normal d'être toujours là à l'affût de ses moindres besoins? Si on n'a pas de comparatif, si on n'a pas de comparaison, on ne sait pas ce qui se passe dans l'intimité des gens. Et donc du coup, on continue de faire des choses qui nous paraissent normales dans notre couple, tout simplement parce qu'on n'a pas de comparaison par rapport à un couple qui serait sain. Donc on se sent en train de couler sans savoir d'où ça vient. Un trou dans un bateau, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir par exemple de la peur du rejet. J'ai peur qu'on me rejette, du coup je vais donner énormément pour pas que ça m'arrive. Et malheureusement, vous savez comment ça marche. Quand on a peur de quelque chose, quand on donne trop, ça finit par arriver. Ça peut aussi être la peur de blesser l'autre. Si je donne pas assez, si l'autre est triste en face de moi, je dois l'être aussi parce que j'ai dû faire quelque chose qui l'a blessé. Ça peut aussi être le besoin d'amour.
Je vais décrocher à tous les gens qui m'appellent, je vais les aider parce que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on pense à moi en priorité. C'est moi qu'on doit appeler, je peux les aider. Ça peut être aussi le besoin d'anticiper les besoins des autres. Typiquement, quelqu'un m'a dit quelque chose il y a 6 mois, il aime ce genre de plat, il aime ce genre de service. Je vais tout le temps penser à lui pour lui donner ça parce que grâce à ça, grâce à ce que je vais donner, il sera plus heureux ensuite. Ça peut aussi être parfois la codépendance de taire ses propres besoins. Ça va être par exemple, j'ai des besoins, j'ai besoin d'être tranquille 1 heure par jour, j'ai besoin d'aller faire du vélo, d'aller faire du cheval, j'ai besoin de m'occuper de mes affaires, ou j'ai besoin de partir en vacances de temps en temps, mais je vais venir les taire pour respecter uniquement les besoins des autres qui sont juste en face de moi. Et vous savez comment ça se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on tait nos propres besoins et à force de les taire, à force de mettre cette espèce de chape de plomb juste en dessous de nous, au bout d'un moment, on va avoir ce qui s'appelle une explosion émotionnelle. Ça va exploser. Toute la chape de plomb qu'on a mise sur le réacteur va venir exploser et ce sera pas bon. On n'aura pas assez dit avant et on aura beaucoup trop dit après. Ça peut être aussi ce trou de prendre soin d'une personne qui nous rejette. Vous savez, on donne, l'autre en face de nous vient nous rejeter, mais on va continuer à donner pour que cette personne nous aime. Parce qu'on a un des besoins qui est ci-dessus. Peur du rejet, peur de le blesser, besoin d'amour. Et on se dit aussi, si jamais je prends soin de toi, alors tu ne me rejetteras jamais. Plus je donne et moins tu me rejetteras parce que tu vas te sentir redevable de ce que je t'ai donné. D'où ça vient, tout ça? On a parlé tout à l'heure, on a dit que ça venait de quelque chose de l'enfance, d'une famille qui était dysfonctionnelle. Ça peut être un parent qui aime beaucoup trop, qui du coup ne va pas mettre de limite à son enfant. Je t'aime trop, moi j'adore les enfants, je ferai tout pour mes enfants, donc je mettrai jamais de limite, je vais leur faire énormément de cadeaux. De quoi se rappelle l'enfant quand il est grand? Quand on aime quelqu'un, on ne met aucune limite. Ça peut être aussi un parent qui donne trop parce que l'autre parent à côté donne pas assez. Quand on donne pas assez, quand on est trop distant, on ne met pas non plus de limite. On n'apprend pas. On peut dire à son enfant, voilà, tu fais comme ça parce que c'est ce que je t'impose. Et on n'a pas appris l'enfant à réfléchir. On a juste violé ses limites, on est rentré dans ce qu'il pensait, il n'a pas eu le choix de réfléchir. Donc un parent est peut-être trop dur, l'autre parent peut être trop doux pour venir compenser. Dans les deux cas, on n'est pas équilibré, il n'y a pas de limite. Donc, là où un enfant devrait arriver à trouver son autonomie quand il devient adulte, là ce n'est pas le cas. On l'a beaucoup trop chouchouté, on a été beaucoup trop dur et se retrouve totalement perdu lorsqu'il arrive à l'âge adulte. Donc, c'est ce qui nous conduit à quelque chose qui est affreux, et retenez bien ça parce que c'est la chose la plus importante, ça conduit à ce qui s'appelle de l'amour conditionnel. Je t'aime à condition de. Tu vas m'aimer parce que je vais faire ça. J'aime en te donnant. Tu vas m'aimer parce que je te donne. Donc tu m'es redevable. Ça peut être aussi de l'autre côté, c'est être aimé en recevant. Je te donne, mais c'est pas anodin. Quelque part, je te donne pour recevoir juste après. C'est, comme on l'a vu tout à l'heure, ne pas accepter d'être aimé pour qui on est. Je vais vous donner un exemple. Si jamais vous étiez un mécanicien, que vous répariez les voitures et qu'un jour vous aviez un accident, je ne sais pas, vous aviez le bras dans le plâtre, votre mission de vie, c'est votre travail, c'est de réparer les voitures. Mais là, vous pouvez plus et vous vous sentez totalement inutile. Une personne qui est codépendante a un besoin profond de venir réparer les autres. Si jamais elle tombe face à une personne qu'elle ne peut pas réparer, dans ce cas-là, elle va se sentir inutile. Et c'est ce qui fait qu'une personne qui est codépendante va toujours tomber sur des personnes qui sont cassées en face d'elle, des personnes à réparer, parce que là, elle va trouver des choses à donner et elle va aussi trouver des choses à recevoir. J'espère que grâce à tout ce que je lui donne, l'autre en face va se sentir plus heureux, mieux dans sa vie, que ça va avancer. Si jamais je ne fais rien, si jamais je ne donne pas, alors je ne vaux rien. Pense au mécanicien, le bras dans le plâtre. Si jamais je ne répare pas les voitures, je ne gagnerai pas d'argent, je ne vaudrai rien. Et là, c'est pareil, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, vous avez peut-être aussi vous-même vécu ce genre de situation. Vous avez peut-être été un jour dans une situation où quelqu'un en a fait trop pour vous. Quelqu'un vous a donné des cadeaux alors que vous n'aviez rien demandé. Vous a donné trop de services. Il est venu vous chercher à la gare, vous êtes trop conduit en voiture. Vous n'aviez rien demandé, vous avez quand même accepté, mais c'était beaucoup trop. Et quelque part, à un moment donné, vous vous êtes senti redevable de ça. Vous vous êtes dit, waouh, ok, j'avais ce besoin, j'ai rien demandé, mais maintenant je me sens quelque part bizarrement redevable, alors qu'en fait je ne devrais pas l'être. Si on me fait un cadeau, ça devrait être quelque chose qui est simple, qui est sans attendre quoi que ce soit en face de moi, et vous l'avez peut-être déjà vécu. Demandez-vous si ce que vous avez déjà vécu un jour, c'est pas quelque chose que vous êtes en train de reproduire. Vous êtes dans un couple, votre partenaire ne vous demande rien ou se plaint de quelque chose, vous êtes trop présent pour venir l'aider.
Imaginez l'image suivante, vous arrivez devant un bâtiment et ce bâtiment n'a pas de mur, il n'y a rien, c'est la catastrophe, il y a un mur qui s'effondre, etc. Vous n'allez même pas savoir si c'est vraiment un bâtiment ou pas. Il y a des personnes qui seront au milieu de ce terrain peut-être, assises en train de manger sur une table, il n'y a même pas de tout autour, vous n'allez pas savoir. Maintenant imaginez vous passez à côté d'un bâtiment qui est chouette, des jolis murs, une jolie façade, pas un bunker, mais des jolis murs, une façade, quelque chose de chouette qui fait que c'est une maison. Vous allez savoir que la maison qui est fonctionnelle, c'est celle qui a des murs. Je vous parle de murs parce qu'on va parler dans quelques instants de limites et de frontières. Ce sont les choses qu'on doit remettre en place dans notre vie. Vous devez avoir des murs autour de votre bonheur. Vous devez avoir des limites autour de ce que vous donnez et vous ne donnez pas. Je vous donne un schéma déconnant. Schéma numéro 1. Je ne pose pas de limites. Donc j'ai pas de mur, j'ai rien, je sais pas. Je prends beaucoup, je donne beaucoup, c'est la catastrophe, je dis rien. Donc ça veut dire que l'autre ne sait pas vraiment qui je suis. En plus, je m'ultra-adapte à l'autre. Donc ça veut dire que l'autre ne sait pas exactement qui je suis. Il voit juste une espèce de grande gentillesse de cadeau. Il ne sait pas exactement ce que j'aime pas, parce que j'ai jamais su dire non et je dis tout le temps oui. Donc l'autre ne sait pas exactement ni ce que j'aime, ni ce que j'aime pas. Je donne. L'autre en face se sent tout d'un coup faussement redevable. Il se dit waouh, pour tout ce que l'autre m'a donné, je me sens maintenant redevable de quelque chose. Donc non seulement il ne sait pas qui vous êtes, et en plus il se sent redevable. Et en réalité, si jamais on réfléchit bien à ça, quand on est trop gentil, c'est qu'on attend quelque chose en retour. On attend par exemple d'être rassuré par rapport au fait qu'on sera toujours amis ou toujours en couple. On attend de ne pas être rejeté. On attend que l'autre peut-être nous fasse des cadeaux. Donc ça veut dire que, et c'est la chose à laquelle je vous demande de réfléchir à ça, peut-être qu'aujourd'hui, derrière votre gentillesse, peut-être, je dis ça, je vous juge pas, vous êtes les personnes que j'adore sur YouTube qui regardent mes vidéos, mais peut-être qu'aujourd'hui, réfléchissez-vous de manière honnête, demandez-vous, est-ce que je ne suis pas en train d'attendre quelque chose en retour de tout ça? Il y a chez une personne qui manque de limites, donc on parle bien des murs de la maison, on peut aussi parfois retrouver ce manque de limites de manière physique. Une personne qui n'a pas de limite vis-à-vis des autres n'aura pas non plus de limite vis-à-vis de soi. Ça peut être une personne, par exemple, qui va beaucoup boire, beaucoup fumer, beaucoup manger, sans aucune limite. Quand on n'a pas de limite vis-à-vis de soi, on n'a pas non plus de limite vis-à-vis des autres. Ça peut arriver dans une grande partie de cas, ça arrive en tout cas. Donc, pour avancer dessus, il faut au bout d'un moment accepter le rejet. Il est normal de se faire rejeter et c'est même un gain de temps. Vous rencontrez l'homme de ma vie, l'homme de votre vie, la femme de votre vie sur Tinder, vous osez pas dire, vous faites beaucoup de cadeaux, vous avez peur d'être rejeté. Finalement, l'autre ne vous connaît pas, vous êtes dans une espèce d'attente infernale de quelque chose qui n'arrivera jamais. Et ça peut durer peut-être 3 mois, 3 ans, mais au final, l'autre ne saura jamais qui vous êtes. Il va vous découvrir à terme, mais ça va peut-être mettre 3 ans pour qu'il vous découvre et pour que votre relation échoue. Si vous arrivez à dire immédiatement ce que vous aimez pas, savoir dire non, l'autre en face de vous va voir vos limites. Et si jamais vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous vous séparez, mais ça durera 3 semaines au lieu d'avoir attendu 3 ans dans une relation catastrophique où vous avez donné en vain, pour trouver ensuite la bonne personne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans une matrice, je ne sais pas si vous êtes fan du film ou pas, mais dans Matrice, les autres sont le miroir de nous-mêmes. Si par exemple, je me rejette moi-même, les autres me rejetteront aussi. Si je ne m'aime pas, les gens ne m'aimeront pas. Par contre, on va découvrir que si jamais je commence à m'aimer, si jamais je commence à mettre des limites, les gens vous aimeront et mettront aussi des limites pour pas abuser de vous. Si vous voulez faire un test qui est très simple, que j'ai fait il y a quelques mois de ça, qui est démentiel, allez dans la rue en souriant demain. Vous allez voir que la matrice va vous parler. Tous les gens qui sont dans la rue vont également vous faire des grands sourires. Tous les gens seront super adorables avec vous. Les commerçants vous feront des remises, les gens vont vous parler. Essayez pendant 10 minutes. Vous allez dans la rue et vous souriez. Bon, là avec le masque, c'est un peu différent aujourd'hui, mais essayez quand il n'y aura pas de masque. Essayez avec vos amis si vous voyez vos amis. Poser ses limites, c'est montrer qui on est. Nous sommes 2 individus différents, on n'a pas besoin de fusionner. Un couple qui fonctionne, que ce soit un couple amical, couple amoureux, ce n'est pas 2 personnes qui fusionnent. On a besoin pour vivre d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin d'air. Si vous êtes toujours ensemble, si vous fusionnez, qu'est-ce qui va se passer? Le système va se bouffer, va se consumer, ça ne marchera pas. Sachez aussi que, et là on en arrive sur le sujet de la vidéo du jour, c'est que la codépendance peut faire suffoquer l'autre. Une personne qui est trop présente, qui donne trop, qui est trop attentive, qui est trop dans le fait de gérer vos besoins, d'y répondre rapidement,
peut vous faire suffoquer. On va voir ensemble des exercices simples à faire. Je vous rappelle juste les consignes, c'est dur à dire, de cette vidéo. Abonnez-vous si ça vous dit, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche. Répondez au quiz pour savoir si vous êtes en présence de personnes toxiques, si vous êtes une personne qui est trop gentille, on les attire toujours. Et mettez en commentaire votre histoire, ça me fera extrêmement plaisir de la lire. Donc on va faire des exercices, un pas après l'autre. Chaque jour, des exercices. Par exemple, quand une personne va nous dire « Voilà, écoute, j'ai tel souci dans la vie, il se passe ci, il se passe ça », avant de proposer vos services, attendez juste quelques instants. Demandez-vous si la personne a besoin d'aide ou elle a juste besoin que vous l'écoutiez. Est-ce que la personne a vraiment besoin d'aide? Faites l'exercice aussi de vous faire apprécier pour qui vous êtes sans donner. Dites-vous, voilà, je vais aller quelque part, je ne vais pas te donner en permanence comme je le fais toujours, je vais juste être quelqu'un de gentil et ça va s'arrêter là, sans donner. Chaque jour, on fait un pas, on s'observe. On regarde comment réagit l'autre, on regarde comment on réagit nous-mêmes. On fait ce fameux exercice de l'échelle dont je parle souvent. On monte comme sur une échelle dans notre tête et on regarde la situation, on regarde l'autre, qu'est-ce que l'autre nous dit, on regarde nous, comment est-ce que nous on réagit. On se met comme un spectateur des choses ou des situations qu'on est en train de vivre. Vous devez savoir qu'on obtient souvent ce dont on a le plus peur. Vous avez peur de vous faire abandonner, vous donnez du coup beaucoup trop, vous étouffez l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire abandonner. Vous allez peut-être perdre votre famille, vous retrouver seul. Je ne sais pas quelle est votre peur la plus profonde aujourd'hui. Et on peut arriver dans des situations qui sont catastrophiques pour certains. Des personnes qui voulaient faire le bien, qui voulaient être heureuses autour d'elles, qui voulaient être gentilles parce que c'était extrêmement important pour eux d'avoir un couple, d'avoir une famille, d'avoir des amis qui sont proches. Et malheureusement, comme derrière il y a ce stress de je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas suffisamment, je ne suis pas suffisamment confiant en moi et je vais donner beaucoup trop et je vais aussi attendre qu'on me valide beaucoup trop, qu'on me dise oui tu es une personne bien, oui on t'abandonnera pas, etc. Je vais faire des choses qui sont excessives et du coup on m'aimera moins pour ça. Donc je pars d'une intention qui est faire le bien, être gentil et aider, qui cache indirectement au fond de moi j'ai besoin d'être rassuré et qui va mener à une situation qui est totalement opposé. La bonne chose à faire, c'est de se respecter soi-même. Donc soit on se dit, voilà, je m'en fiche de tout ça, j'ai pas envie d'en prendre conscience, je vais me mettre en autopilote, dans ma tête ça va marcher tout seul, je vais me diriger comme mon cœur me le dit, dans des relations amicales ou amoureuses, et je vais pas réfléchir, et je vais me retrouver à sauver des gens en permanence pour donner un sens à ma vie, et ça va la détruire, et je vais m'y perdre à chaque fois. Soit un jour, je prends le choix conscient de changer. Tant que je me rejette, je me ferai rejeter. Tant que je ferai semblant d'aller bien et que ça se passe bien et que je dois accepter tout des autres, ce ne sera pas le cas. À un moment donné, il est honnête de se dire « Ok, j'ai un problème de codépendance. Ok, je pense que je suis trop gentil. Ok, je vais travailler sur le fait de mettre des limites. Et si ça va pas aujourd'hui, c'est pas très grave. Ça ira mieux demain. Chaque jour, je m'améliore de 5%. » Accepter son passé, c'est une excellente chose. Si vous faites une psychanalyse un jour, si vous avancez, vous allez voir un psy, c'est chouette. Dites-vous bien que c'est un très bon outil, un très bon indicateur. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir un psy pour avancer ou un coach. Maintenant, sachez aussi que aujourd'hui, même si le passé a son importance, vous êtes des adultes, vous avez cette capacité à changer, à bouger, à avancer. Donc ça veut dire que quoi qu'il soit passé dans le passé, vous avez la compétence en quelques heures, en quelques minutes, en quelques jours de changer tout ça et d'avancer. Ne pensez pas que c'est une force mystérieuse qui fait que on vous place toujours sur votre vie des gens qui vont se comporter comme ci, comme ça, que tous les gens sont cons. C'est pas le cas. C'est pas une force mystérieuse. On attire à soi ce qu'on estime de soi-même. Nietzsche a parlé de comprendre sa part d'ombre et de travailler avec elle. Il explique en 3 phrases que on a une part lumineuse de nous, celle qui est heureuse, celle qui est joyeuse, c'est celle où tout se passe bien, et on a aussi une part d'ombre qui peut venir d'un passé compliqué, qui peut venir de traumatismes qu'on a vécu, etc. L'idée, c'est pas de réduire à néant la part d'ombre et de la dégager pour n'être que lumineux. L'idée, c'est de savoir qu'elle existe, la comprendre, l'écouter, la gérer, la maîtriser. C'est comme ça qu'on fait pour avancer, pour être plus heureux. Ok, j'ai une part d'ombre. Ce matin, pendant 1 heure, j'étais pas en forme. C'est pas grave. Je le comprends. Je sais d'où ça vient. Par contre, le reste de la journée, je vais être en super forme. Je vais avancer. Je vais bosser sur ma partie lumineuse. Donc, on ne l'ignore pas. On n'ignore pas nos problèmes. On en prend conscience. On vit avec eux, on les accepte et c'est ça qui fait qu'on aura une vie super heureuse derrière. Traiter sa codépendance, c'est une manière de devenir super heureux. C'est pas une fatalité d'avoir une enfance, même pendant 20 ans ou 30 ans avec ses parents, c'est pas une fatalité. Ça se travaille, ça avance. Vous avez cette capacité en vous. Et demandez-vous surtout cette question finale, c'est aujourd'hui je suis trop gentil. Qu'on se mette bien d'accord, il faut être gentil avec les autres. Maintenant, on parle d'être trop gentil. Demandez-vous
Pourquoi est-ce que je suis trop gentil? C'est ça la question de la vidéo. Pourquoi est-ce que je suis trop gentil? Quelle est la chose que je demande en échange? Quelle est la chose dont j'ai peur secrètement en échange? Quand vous aurez cette réponse, vous aurez résolu 90% du problème. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye!